pour les militaires. On fait le point des opérations menées la semaine dernière par nos forces armées. On démarre en Roumanie. Une séance de tir à l'armement individuel a réuni des sapeurs belges et français du bataillon multinational de l'OTAN aux côtés du 503e régiment d'infanterie aéroportée de l'armée américaine. Une bonne façon de maintenir le niveau opérationnel des soldats et de connaître les équipements et les procédures de leurs alliés. En Estonie, le sous-groupement tactique interarmes français a mené dans la région de Tartu un entraînement conjoint avec l'Estonian Defence League, une unité de réservistes très impliquée dans la défense de son pays. Ils ont participé à un exercice de synthèse opérationnelle pour maintenir leur maîtrise des procédés tactiques tels que l'emploi des drones, le combat en tranchée, le tir mortier et le secourisme au combat. Et puis en parallèle, l'exercice Calfex organisé par le commandement britannique du bataillon multinational de l'OTAN a rassemblé 4 nations autour d'un entraînement au tir. On part en Pologne où le détachement français a achevé la formation de chef de groupe du génie ukrainien par plusieurs exercices de synthèse. Ces restitutions ont permis de valider la maîtrise des savoir-faire tactiques comme la mise en œuvre de chaînes d'explosifs, la construction d'abattis, l'aménagement de tranchées et les techniques de piégeage tout en utilisant des drones et en pratiquant le secourisme au combat. Après sa participation à l'exercice Orion sur notre façade atlantique, le groupe aéronaval français emmené par le Charles de Gaulle a été engagé dans la mission Lafayette 26 en Manche puis en mer du Nord où il a pris part à l'exercice majeur de l'OTAN Steadfast Dart organisé par l'Allemagne. L'exercice pour tester la réactivité de la force de réaction alliée avec près de 10 000 militaires issus de 13 nations engagées sur mer et dans les airs. Il y a notamment conduit des missions d'appui aérien rapprochées. Après une escale en Suède où il a été approché par un drone russe, le GAN a à présent fait route vers le Moyen-Orient suite aux frappes réalisées sur l'Iran. Au large de la Norvège, un patrouilleur de haute mer est engagé sous commandement de l'OTAN pour contribuer à la protection des infrastructures maritimes. Et puis, on part avec une coopération en Méditerranée. Après des manœuvres de coopération dans le domaine de la plongée avec le Monténégro, un chasseur de mines tripartite a rejoint l'opération Noble Child et fait partie du groupe permanent de guerre des mines de l'OTAN et renforce la posture défensive sur le flanc sud. On reste en Méditerranée où un avion de patrouille maritime Atlantique 2 participe depuis la Sicile à l'exercice Dynamic Manta 26 où il apporte ses nombreuses capacités dans la lutte anti-sous-marine aux côtés de 10 nations alliées. Et en Méditerranée centrale, cette fois-ci, une frégate française patrouille dans le cadre de l'opération européenne Irini pour contribuer à faire respecter l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Et puis sur le territoire national, outre leurs engagements permanents dans l'opération Sentinelle, les armées poursuivent leur soutien aux populations touchées par les récentes crues. À titre d'exemple, dans le Lot-et-Garonne, une section du 48e régiment de transmission d'agents est mobilisée aux côtés des agriculteurs dont les serres ont été fortement endommagées. Et une nouvelle évacuation sanitaire pour l'armée de l'air et de l'espace. Au large de Lacanau, un hélicoptère Caracal de la base aérienne 120 Cazaux a élitreillé un marin blessé en moins de 90 minutes entre l'alerte et son admission à l'hôpital. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.